Tu subis encore les conséquences du péché originel aujourd'hui. Et c'est pas une blague. Bienvenue sur Focus. On est dans l'épisode numéro 6 de la série thématique Mort-Vivant. Rappelle-toi, 4 premiers épisodes, on a vu l'histoire de Satan, de cette guerre spirituelle, la chute de Satan et le plan de Satan dans le jardin d'Éden. Quel est-il? Faire basculer l'être humain dans sa condition intérieure, ce qu'on appelle la chute. Esprit, âme et corps deviennent corps, âme et esprit. Épisode numéro 5. Je t'invite à aller le voir si tu ne l'as pas vu. C'est dramatique. Et là, on retourne dans le jardin d'Éden et on va voir quelles sont les premières conséquences de ce péché. Et je te le dis, ces conséquences qu'on peut aussi appeler des malédictions, tu les subis encore aujourd'hui. Je les subis encore aujourd'hui. Oui, amen. Jésus les a réglées à la croix. Oui, amen. Jésus nous a donné la solution pour ne plus être dans le lieu de la malédiction. Mais il faut qu'on s'en saisisse. Si on ne s'en saisit pas, on est encore dedans. Et je vais te montrer que beaucoup de personnes sont encore dedans, chrétiens inclus. Rappelle-toi, à la fin de chaque épisode, nous te proposons un temps bonus, un temps astuce, en lien direct avec l'épisode que tu viens d'entendre et qui te permet d'appréhender la parole avec des exercices, avec un aspect pragmatique qui au quotidien, j'en suis certain, peut t'aider. Alors reste à la fin de cet épisode. Point numéro 1, les yeux qui s'ouvrent. Point numéro 2, la fuite. Et point numéro 3, l'abandon de la repentance. Reste avec moi, je t'assure que ces malédictions, si tu te saisis de leurs racines, si tu comprends qu'elles existent dans ta vie, tu vas les chasser dans le nom de Jésus-Christ et tu vas voir un changement radical. J'ai hâte d'entendre tes retours d'expérience. Point numéro 1, nous sommes avec la parole de Dieu. Si tu n'as pas encore ta parole avec toi, tu mets pause et tu vas la chercher. Ô combien il est important que tes yeux aillent sur la parole de Dieu, tu vas voir l'importance des yeux. Regarde ce qu'il est écrit dans Genèse 3,7. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus, ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Feuilles de figuier, rendez-vous dans le bonus à la fin de l'épisode, on va en parler. Rappelle-toi, la nudité, c'est l'outil d'évaluation de Satan. On en a parlé à l'épisode numéro 4. Pour voir que son plan a fonctionné, que la chute est effective. Eh bien, ça n'a pas raté. Les yeux de tous deux s'ouvrirent sur le fait qu'ils étaient nus. Mais ça veut dire qu'Adam et Ève n'avaient pas les yeux ouverts depuis la création. Et combien que si, ils avaient leurs yeux ouverts, mais pas naturels. Leurs yeux spirituels, rappelle-toi, ils étaient esprit, âme et corps. Leurs yeux étaient ouverts spirituellement, leurs pensées étaient spirituelles, leurs idées étaient spirituelles, leur conception de la vie était spirituelle, leur conception de leur être était spirituelle. Tout était régi par l'esprit. Et à la chute, tout est régi désormais par le naturel. Et ça, c'est un fléau, c'est une malédiction de l'être humain. Aujourd'hui, l'être humain, les gens qui ne croient pas notamment, pour eux, c'est une folie l'esprit. Les choses spirituelles sont de folie parce qu'ils sont régis par les choses pragmatiques, ce qu'ils peuvent toucher, ce qu'ils peuvent voir, ce que les yeux peuvent voir, ce que la main peut se saisir. Ils sont régis par les choses naturelles. Pour eux, la logique, c'est métro, boulot, dodo. Leur pensée se tourne vers les choses naturelles, leur désir se tourne vers les choses naturelles. C'est le naturel qui domine, qui régit. Il faut bien que tu comprennes que ça peut être encore ton cas aujourd'hui. Ça peut être encore mon cas aujourd'hui. Concrètement, quand on a une mauvaise nouvelle qui nous tombe dessus, est-ce que directement, on se met au pied de Dieu et on lui rend grâce? Est-ce que quand on nous annonce une mauvaise nouvelle, on est là avec un petit sourire, au point que la personne nous regarde et dit « mais il est fou cette personne ». Est-ce qu'on est déjà dans le lieu spirituel? Est-ce qu'on a déjà conscience que, ouais, tu m'annonces une mauvaise nouvelle naturelle, les choses de l'esprit prédominent, elles dominent. Donc c'est pas grave, je vais aller chercher dans l'esprit la solution à ce que tu viens de m'annoncer dans le naturel. Il y en a qui le font, bien sûr, et je les bénis. Il y en a qui ne le font pas, et je les bénis aussi. Mais ô combien, c'est pas la même chose dans la vie. Quand j'ai le réflexe de me tourner tout de suite vers la chose de Dieu, quand c'est imbibé en moi de savoir que de toute façon l'esprit prédomine, tout change. Mes relations, comment j'appréhende le travail, comment j'appréhende ma santé, comment j'appréhende l'argent, comment j'appréhende les relations, comment j'appréhende ma famille naturelle, comment j'appréhende l'église, comment j'appréhende la présence de Dieu, tout, mon couple, ma femme, mes enfants, tout. Est-ce que tout ça c'est régi par l'esprit? Si tu prends conscience qu'il y a une malédiction à la Genèse qui nous a frappés et qu'il y a quelque chose qui est venu se semer en nous pour nous faire basculer, si on prend conscience de ça, on va se dire « Ah mais oui, j'ai la racine, j'ai la Genèse. Donc de cette racine et de cette Genèse, j'agis en conséquence. Je condamne, je déclare l'œuvre de Jésus. Parce que Jésus, il a fait quelque chose contre ça. Mais il faut que je prenne conscience. Si je ne prends pas conscience, je vais dire comme ça, ah, le sang de Jésus, j'applique le sang de Jésus, la croix m'a sauvé. Oui, mais t'as sauvé de quoi? Et on a du mal à expliquer parce qu'en fait, on n'a pas maîtrisé le pourquoi du comment. Jésus va dire, celui à qui on a beaucoup pardonné, celui-là aime beaucoup. Il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience de ce que Dieu nous a racheté. De quoi? De quelle malédiction? Il faut prendre conscience de ça. Vraiment. Indique-moi dans les commentaires si ça te parle. C'est hyper important. Reste avec moi parce que là, je te parle d'une malédiction qui est prégnante, qui est conséquente. Mais il y en a deux autres. Point numéro 2, la fuite. Et oui, regarde, au verset numéro 8, Genèse 3,8, ils entendirent la voix de Dieu, Adam et Ève. Dieu se baladait comme à son habitude. Il se baladait, il était au rendez-vous, comme à son habitude. Dieu est toujours au rendez-vous. Mais là, cette fois-ci, l'homme et la femme, ils se cachent. Eux, ils ne sont plus au rendez-vous. Tu vois, quand ils étaient esprits, ils étaient au rendez-vous.
Là, ils sont plus esprits, ils ne sont plus au rendez-vous. La fuite. Quand je te parle de fuite, n'appréhende pas ça de manière trop naturelle. Quand je te parle de fuite, pense au côté « je suis au rendez-vous ». Je vais dans la présence de Dieu. Tout me pousse à la présence de Dieu et c'est un réflexe, c'est une habitude, c'est une logique. C'est classique chez moi d'aller dans la présence de Dieu. Et tous les éléments de distraction et toutes les excuses possibles et imaginables qui peuvent arriver dans la vie, et je ne vais pas te les citer parce qu'il y en a des milliards. Et Satan, il a pu en dégainer des milliards. Elle ne prédomine pas parce que ce qui prédomine, c'est que je suis au rendez-vous. C'est habituel pour moi d'être au rendez-vous de Dieu qui se balade à côté de moi. C'est habituel, c'est classique, c'est normal. Mais ô combien c'est pas la réalité. Ô combien quand tu donnes une parole de Dieu à quelqu'un qui ne croit pas, ô combien c'est difficile pour lui d'aller au rendez-vous avec Dieu. Ô combien quand tu dis à un chrétien de se discipliner, c'est difficile pour lui. Un nouveau-né, quelqu'un qui vient d'être baptisé, c'est difficile pour lui. Et si toi tu y arrives, je te bénis et je bénis Seigneur dans ta vie. Mais si tu n'y arrives pas, je te bénis aussi et je dis que tu n'y arrives pas parce qu'il y a une malédiction qui saisit, qui te sature. Et cette malédiction, je la condamne dans le nom de Jésus-Christ. Il faut que tu prennes conscience de cette malédiction pour toi aussi la condamner et expérimenter la bénédiction. La fuite, c'est un fléau toujours d'actualité. Et si tu ne fuis pas Dieu, peut-être que tu fuis autre chose. Tu fuis ton travail quand ça se passe mal. Tu fuis les relations. Tu fuis les relations amoureuses et tu ne trouves pas ton mari, tu ne trouves pas ta femme. Tu fuis les problèmes, tu fuis les conflits et tu n'arrives jamais à te positionner. La fuite est un fléau. Écris-moi en commentaire si ça te parle, c'est hyper important. Si tu prends conscience de ça, je te le dis, ta vie, elle change. Elle swift, elle bifurque. Et là, tu saisis la puissance et les bénédictions de Dieu. Point numéro 3. On continue. Ils se sont cachés, l'Éternel Dieu les appelle, il dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous cachez? Vous avez mangé du fruit de l'arbre. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire, l'homme et la femme? Ils vont pas dire ah oui, c'est de notre faute. L'homme va pas dire ah c'est de ma faute. Non, il va accuser. Il va dire à Dieu, hey, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Puis la femme, elle va pas rater non plus. Elle va dire, c'est le serpent. Alors tu vas me dire, Jonathan, ils ont raison. C'est vrai, Adam, il a raison. C'est la femme qui lui a donné le fruit. C'est vrai, la femme, elle a raison. C'est le serpent qui l'a tenté. Mais même quand tu as raison, même quand c'est ton mari qui a fauté, même quand c'est ta femme qui a fauté, même quand ton patron il est pénible, même quand c'est ton frère et ta sœur dans l'église qui ont parlé, la posture de Dieu, l'ordre divin, ce que Dieu t'appelle à être, esprit à mes corps, c'est la repentance. La repentance, c'est le lieu de l'esprit. La repentance, c'est un état d'être. C'est un état d'être quotidien, c'est un état d'esprit. C'est une façon d'être, une façon d'agir. Je ne te parle pas de repentance, une fois tu t'es repenti, c'était un mercredi, il faisait beau. Je te parle d'un état d'esprit. Tu marches toujours dans la repentance. Elle t'habite, elle te sature. C'est cohérent, c'est habituel pour toi. Mais quand tu n'es pas dans le lieu de l'esprit, point numéro 1, parce que tes yeux sont sur le naturel, quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, point numéro 2, parce que tu fuis, alors tu ne peux pas te repentir. Et c'est ce qui se passe pour Adam et Ève. Ils ne peuvent pas se repentir. Et n'étant plus à l'image et à la ressemblance de Dieu, ils sont à l'image et à la ressemblance de quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut bien que tu te dises que quand tu n'es plus aligné à Dieu, tu es forcément aligné à quelqu'un d'autre. En l'occurrence, à Satan. Et là, ils n'ont plus le fruit de la repentance. Ils ont le fruit de l'accusation. Ils accusent. Satan est l'accusateur et ils accusent. Et ça, c'est un fléau de l'être humain. Aujourd'hui, quand on ne se tient plus dans le lieu de l'esprit parce que nos yeux sont sur le naturel, aujourd'hui, quand on fuit, qu'on n'est plus au rendez-vous avec Dieu, automatiquement, la repentance nous est difficile d'accès, pour ne pas dire impossible, parce que ça marche en esprit. Mais plutôt que la repentance, on est dans l'accusation. On est dans c'est de la faute de l'autre. On est dans c'est pas de ma faute. Et du coup, on ne se laisse pas renouveler. Fléau, terrible, terrible, terrible. Est-ce que ces 3 points te parlent? Rassure-toi, on va continuer à les explorer dans d'autres épisodes de la série Thématiquement Vivant. Il y a même certains épisodes qui vont spécifiquement parler de ces points-là parce que c'est essentiel, c'est vital. Si tu as aimé cet épisode, like. On est une chaîne qui vient de se lancer. On a besoin d'encouragement. On a besoin de voir que le message passe. Abonne-toi, ça te permettra de nous suivre. Ça te permettra de cheminer avec nous. C'est important, c'est un pas de foi. N'hésite pas à faire des commentaires précieux. Nous, on a envie d'interagir avec toi. On a envie que tu nous connaisses et on a envie de te connaître. On a envie d'entendre parler de tes expériences. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode et de ces 3 points? Est-ce que tu les vis aujourd'hui? Parle-nous, on prendra plaisir à te lire, on prendra plaisir à te répondre. Je te dis à très vite sur la chaîne Focus. Rappelle-toi, à la fin de cet épisode, il y a un temps bonus et la prochaine fois, on se retrouve pour l'épisode numéro 7. D'ici là, sois puissamment béni, que toute malédiction sorte de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue dans le bonus de l'épisode 6 qui s'intitule « Plante ton figuier ». On a vu dans l'épisode tout à l'heure, notamment avec le verset Genèse 3,7, que Adam et Ève ont voulu se cacher de la face de Dieu. Ils étaient nus, ils avaient honte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des vêtements avec des feuilles de figuier. Ils ont fait en sorte que quelque part cet arbre, le figuier, représente leur fuite.
le fait qu'il se cachait de Dieu. Or, par la suite, dans la Bible, on va voir que figuier, ça ne représente pas ça. On va le voir notamment dans un magnifique verset que j'aime tout particulièrement, dans Jean 1, 48, où Jésus va regarder Nathanaël et il va lui dire « Je t'ai vu sous le figuier ». Et là, ça veut dire « Je t'ai vu chercher ma face. J'ai vu que tu attendais ma présence. J'ai vu que tu voulais recevoir ma parole, que tu voulais être un élève, que tu voulais être un disciple. » C'est ça que ça représente le figuier. Alors aujourd'hui, il faut que tu choisisses. Est-ce que tu vas faire d'un figuier dans ta vie un lieu de fuite, un lieu où tu te caches de Dieu, ou est-ce que tu vas chercher un figuier spirituel que tu peux traduire dans le naturel à travers une pièce dans ta maison, un jardin, un arbre, au bord d'un lac, peu importe, mais un lieu spirituel où tu t'exposes à Dieu. Tu ne te caches pas de Dieu, tu t'exposes à Dieu et tu lui dis « Je cherche ta présence, je cherche à entendre ta voix, je veux être enseigné par toi ». Vraiment, je prie à travers ce bonus que tu puisses trouver ce figuier spirituel naturel, ce lieu où tu cherches la présence de Dieu et que Jésus puisse te dire « Je t'ai vu sous le figuier ». Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ et je bénis la présence de Dieu dans ta vie. À très vite sur Focus.